يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, je vais essayer, grâce à Allah et son soutien, de répondre à certaines questions envoyées, qu'Allah nous facilite les choses, qu'Allah nous guide et nous éclaire par sa lumière. La question est que comment il est possible de faire la prière de l'Eid à la mosquée pour clôturer le Ramadan suite au confinement. Ça veut dire, grosso modo, la question veut dire, maintenant, ça avec l'état d'urgence sanitaire, les mosquées sont fermées pour le moment. Donc, apparemment, jusqu'à présent, on ne pourra pas faire cette année en France, Salat l'Eid, la prière de l'Eid dans les mosquées. On ne pourra pas le faire. Il a dit, j'aimerais savoir, selon votre avis, les actions ou adorations que l'on peut effectuer à la maison dans le but de compenser ce manque. On ne pourra pas, apparemment jusqu'à présent, on ne pourra pas faire la prière de l'Eid à la mosquée. Donc ça veut dire chacun chez soi à la maison. Ou bien en groupe, même en dehors de la mosquée, on ne pourra pas le faire selon la loi ici en France. Donc ça veut dire chacun, on va le faire, chacun va être chez lui, chez soi. Donc il a dit, maintenant selon votre avis, les actions ou adorations que l'on peut effectuer à la maison, quelles sont? Quelles choses qu'on peut effectuer à la maison pour compenser ces manques? Déjà, à ce qui concerne cela, ces moments durs et cruciaux du coronavirus qui a secoué le monde entier, c'est vrai jusqu'à présent, ce qu'on a reçu jusqu'à présent, et qu'on ne pourra pas faire la prière de l'Eid à la mosquée, donc il n'y en a pas. Maintenant, quoi faire? Quand on prend les 4 imams, Mazahib al-Arba'a, on trouve que les Shafi'ites ont dit l'homme peut prier la prière d'Eid seul ou en groupe dans sa maison. Même les voyageurs, il pourra le faire. Même la femme pourra le faire aussi. Ça veut dire que selon les Shafi'ites, soit un individu ou groupe, homme ou femme, même les voyageurs qui a un voyage qui ne pourra pas prier à la mosquée, il pourra faire la prière de l'Eid. Les Malikites, leur avis, c'est sur celui qui, la prière, il n'a pas pu rattraper la prière. Ça veut dire l'imam a fait. Ils n'ont pas parlé de... L'imam a fait la prière, et voilà, la personne n'a pas pu rattraper la prière. Ils ont dit, cette personne, il peut faire Salat al-Eid dans sa maison. Dans sa maison, il peut le faire. Maintenant, soit il le fasse, ça, comment ça s'appelle? Soit il le fasse seul ou avec un groupe. Donc, l'Ahnaf, les Hanafites, pour eux, s'il n'arrive pas à voir l'imam, ça veut dire la prière est passée, il pourra faire la prière, il ne pourra pas faire la prière seul, sauf si en groupe avec des gens. Ça veut dire en grosso modo, pour répondre à cette question, pour la majorité des savants, avec la situation actuelle,
on pourra faire Salat al-Eid à la maison, mais sans khutbah. Il n'y a pas de khutbah, il n'y a pas de discours. On fait 7 takbir en première, sans takbir al-ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. En plus de takbir al-ihram, c'est 8. On récite le Fatiha, une sourate. Deuxième, quand on s'élève, Allahu Akbar, on ne compte pas. Quand on s'élève, on dit Allahu Akbar, on ne compte pas. Après, on ajoute 5. Et après, on récite Fatiha, une sourate. Voilà, comme ça, après, on fait tashahhud et on fait salam. Mais il n'y a pas de khutbah. Ça, c'est le résumé. On peut le faire. Donc, seul ou en groupe. Seul ou en groupe à la maison, on peut le faire. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, l'a fait. Mais, lui n'a pas pu faire avec l'imam. Après, il a regroupé sa famille à la maison et puis il a fait Salat al-Eid. Pour Shafi'iyya, même khutbah, on peut le faire. Shafi'iyya. Mais pour la majorité des savants, ça c'est ce qui est à retenir. Vous pouvez faire Salat al-Eid à la maison cette année. Et, comme je dis, 7 takbir plus takbir al-ihram, donc 8. Et dans le deuxième, maintenant, quand vous faites takbir al-qiyam, vous vous levez, vous faites takbir, après vous ajoutez 5, et vous faites des rak'at comme ça, sans khutbah. Et voilà, ça c'est ce qu'on peut faire pour compenser. Et ça, même Darul Ifta il-Masri, la commission des fatwas de l'Égypte, c'est ce qu'ils ont dit, et aussi les grands muftis de l'Arabie Saoudite aussi. Et lui aussi, il a fait des fatwas comme ça que les gens peuvent prier à la maison seuls ou avec leur famille, mais sans khutbah. Donc voilà la réponse à votre question. La question suivante. Assalamu alaikum. Je suis divorcé et je voudrais savoir si je dois payer la zakat al-fitr pour mes enfants et pour moi de mon côté, en sachant que mes enfants ont encore leur père. Il y a une précision à ce qui concerne. Vous êtes divorcé. Répudié. Mais vous ne m'avez pas donné les détails. Si c'est une fois ou 2 fois. Même si c'est une fois et 2 fois, depuis quand. Si le divorce c'est une fois ou 2 fois. Si il n'y a pas eu 3 cycles menstruels, il n'y a pas eu 3 cycles de menstrues, ça veut dire à peu près 3 mois, il n'y a pas eu 3 mois, ça veut dire divorcer d'un mois, 1 mois et demi, des choses, etc. Dans ce cadre, vous êtes toujours considéré comme la femme de votre mari dans l'islam. Donc les dépenses sont obligatoires. Donc votre zakat al-fitr est pour vos enfants, c'est sur les dos du mari, pas sur votre dos. Maintenant, si vous êtes divorcé depuis longtemps, même si c'est une fois ou 2 fois, mais les délais de vidité des 3 menstrues sont passés, vous n'êtes plus sa femme. Dans ce cadre, vous, si vous avez les moyens, vous donnez la zakat al-fitr. Et les moyens, c'est quoi? Si j'ai quoi à manger moi-même, je peux donner le reste comme zakat al-fitr. Donc vous donnez votre zakat al-fitr vous-même, si c'est le délai de vidité est passé, ou bien si le divorce est 3 fois, ça c'est automatique que vous payez pour vous parce que vous n'êtes pas en charge de votre mari. Mais les enfants restent toujours en charge de leur père. Même si le divorce ça fait 10 ans ou 20 ans, les enfants sont toujours en charge de leur père. Ce n'est pas leur mère. Si il s'agit de quelqu'un de les prendre en charge, donc c'est leur père. Donc dans ces cadres-là, c'est au père de faire sortir zakat al-fitr de ses enfants. Ce n'est pas vous. Voilà la réponse à votre question. Maintenant, s'il y a une question, assalamu alaikum, peut-on verser zakat al-mal à une personne qui perçoit les RSA 500, je pense que c'est 560 euros par mois. Il est en dessous du seuil de pauvreté en France. Mais est-il considéré pauvre
ou nécessité en islam. Barakallahu fikum. Amin wa fikum. La réponse de cette question est que quand on dit zakatul mal, on donne aux pauvres. Les pauvres a été précisé dans le verset comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la zakat c'est pour les pauvres et les miskins. Les pauvres, c'est selon chaque pays à son. Ça veut dire, vous avez dit déjà, il est en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc ça veut dire qu'il est pauvre en France. S'il est pauvre en France et est considéré comme en dessous du seuil de pauvreté en France ici, donc il est pauvre. Et dans ces cadres-là, on peut lui donner la zakat al-mal. Donc on peut lui donner la zakat. Donc chaque pays, c'est-à-dire quand on dit pauvre, c'est selon les critères de chaque pays. Donc on tient compte de cela. Si on donne à quelqu'un ici, on peut donner à quelqu'un qui touche la RSA. La question c'est, est-ce qu'on compte les dettes dans la zakat? Quelqu'un qui veut compter la zakat, il a des dettes, il a prêté certaines sommes d'argent aux gens et de son économie. Est-ce que dans les calculs des zakat, est-ce qu'on tient compte des dettes ou pas? Si c'est une dette espérable, on peut l'avoir. On sait très bien qu'on peut l'avoir. Voilà, cet argent-là, vraiment, je peux l'avoir. Tôt ou tard, je peux l'avoir. Je suis sûr, il y a des garanties, je peux avoir mon argent. Dans ces cadres-là, on les calcule dans la zakat. Mais si c'est de l'argent, on est désespéré. On a donné à quelqu'un, on sait que vraiment, on ne peut pas l'avoir. Nous-mêmes, on est désespérés d'avoir notre propre argent. Dans ces cadres, on ne le compte pas. Et donc, si c'est facile à avoir, même si c'est après un moment, on les calcule. Mais si vraiment c'est désespéré, c'est une dette, mais avec un escroc, il caché, je ne sais pas où les avoir, ça arrive souvent comme ça. Dans ces cadres-là, si la personne est désespérée, c'est que c'est difficile à avoir mon argent et tout. Dans ces cadres-là, il ne compte pas ça dans la zakat. Assalamu alaikum. La réponse, question assalamu alaikum. La réponse alaikum assalam. Quels sont les membres de sa propre famille à qui nous pouvons verser la zakat? Exemple, son oncle, sa fille. Les membres de la famille à qui on doit verser la zakat, ou bien déjà à qui on ne doit pas verser la zakat, c'est les descendants et les ascendants. On ne peut pas. Les descendants et les ascendants directs. On ne peut pas les verser la zakat. Sauf exception. Sauf s'ils sont endettés. Ça veut dire que si vous avez un fils endetté, parce que c'est vrai, même s'il est en charge, votre responsabilité c'est de l'héberger, de nourrir et tout, mais pas payer ses dettes. Pas payer ses dettes. Donc dans ce cadre-là, s'il a pris des dettes, mais sauf si vous êtes en voyage et c'est vous, vous devez dépenser, vous n'êtes pas là, il a pris des dettes en attendant que son père arrive. Ça, là, d'accord, vous payez. Mais sinon, en dehors de cela, vous n'êtes pas obligé de payer ces dettes. Donc, dans ces cadres-là, vous pouvez donner de votre zakat à votre fils ou à votre père. Même un fils, il peut donner à son père qui est endetté. C'est parce qu'il n'est pas obligé de payer les dettes. Donc, pour les dettes, ça, il peut les donner. Le fils peut donner au père, le père peut donner au fils pour payer à ce qui concerne les dettes. Maintenant, en dehors des dettes, si l'enfant est en charge de son père, le père ne devait pas donner. Ça veut dire, on peut donner aux proches, mais sans profiter. Ça veut dire, si nous sommes dans l'obligation, de donner, de faire les dépenses d'un fils ou d'un père,
dans ces cadres-là, on ne peut pas lui donner la zakat parce qu'en donnant la zakat, on va tirer des profits nous-mêmes. Ça va nous arranger nous-mêmes. En lui donnant la zakat, ça va nous dispenser de dépenser pendant un certain moment. C'est comme on dirait que la personne a pris sa propre zakat. Il a mangé sa propre zakat. Donc voilà, s'ils sont à notre charge, on ne peut pas donner. S'ils ne sont pas à notre charge, dans ces cadres-là, on peut les donner la zakat. Mais si en cas de dette, et comme ça, on peut lui donner de la zakat. On peut donner à un fils ou autre. On peut donner. Maintenant, pour son oncle qui n'a pas de charge, on peut donner la zakat à son oncle. On peut donner la zakat à sa fille si elle n'a pas à la charge de la personne. N'a pas à la charge de la personne. Donc, si elle n'a pas la charge de la personne, donc on peut donner. Mais s'ils sont à la charge de la personne, donc on ne pourra pas donner la zakat. Donc pour l'oncle, oui, pour la fille, à condition de ne pas être en charge. Par exemple, une fille mariée qui avec son mari sont pauvres, ça c'est pas en charge, à la charge de son père ni de sa mère, donc on peut lui donner la zakat dans ce cadre. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y a une autre question ici. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une anesthésie dentaire peut-elle rompre pour les jeunes? Barakallahu fikum, amin wa fikum baraka. Une anesthésie dentaire peut-elle rompre pour les jeunes? Non, elle ne rompt pas les jeunes automatiquement. On peut faire l'anesthésie dentaire et ça ne rompt pas le jeûne, sauf si on a avalé les produits. Mais tant qu'on n'a pas avalé les produits, donc cette anesthésie ne pourra pas. Vous pouvez prendre quelque chose de nutritif, sinon ne rompt pas le jeûne. On peut faire l'anesthésie dentaire et le jeûne reste toujours valide. Donc voilà, ça c'est la réponse de cette question. Wa sallallahu alayhi wa sallam.